Ça clignote. Bon, alors je vous fais un rebonjour. Je vais parler d'un sujet beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile. J'aimerais parler de l'addiction du HPI. Le HPI que j'ai défini comme quelqu'un avec une intelligence froide assez élevée et qui n'arrive pas à entrer dans ses émotions, qui n'arrive pas enfin, qui s'est cadenassé, qui s'est carapacé, qui s'est masqué, qui s'est caché, qui s'est planqué, qui s'est cimenté et qui a une carapace énorme, ne va pas arriver à faire deux choses. La première, c'est assumer, j'aime pas ce mot-là, mais se confronter à ses émotions parce que c'est trop violent pour lui. Et de ce fait, il a en plus une intelligence à très haut QI. Il navigue peut-être à 145, enfin peu importe, mais très haut niveau, 150, je sais pas. Et il a du mal à supporter cette grande intelligence. Le HPI, pour ses motifs, devient addict. Pour ces motifs, le surdoué qui n'assume pas cette grande intelligence, qui est peut-être pas dans un contexte où il peut partager ses émotions, en tout cas se décadenasser pour les séparer de ses émotions, qui de plus n'arrive pas à utiliser cette grande intelligence, devient addict. Voilà. C'est-à-dire que très souvent, les HPI sont addicts. Le HPI est addict soit à l'alcool, soit au sexe, soit à la drogue. Ce sont les addictions classiques. Et ils sont addicts. Alors pourquoi je parle de ce sujet ? Parce que j'ai des surdoués qui m'appellent et qui me disent « mais je crois que mon père est HPI, mais pourtant il est comme ci, il est comme ça ». Et voilà. Et certains me confient un parent alcoolisé. Et je m'aperçois, en approfondissant un peu, que ces parents alcoolisés sont simplement des parents qui ont du mal à s'exprimer, soit avec leur femme, soit avec leur entourage. Comme je l'ai dit, quand un est surdoué et pas l'autre, c'est conflictuel dans la tête, c'est douloureux, c'est un combat permanent avec soi-même. Et je me suis aperçue que beaucoup de parents, hommes ou femmes d'ailleurs, sont alcoolisés et sont en réalité des surdoués. Oui, on m'a demandé de faire 50 ans, justement, qui apprennent très tardivement que leurs enfants sont surdoués, qui n'ont pas envie de se pencher eux-mêmes à savoir s'ils sont surdoués ou pas, et qui en tout cas, dans cette souffrance, ont négocié leur souffrance, on fait ce que mon confrère appelle la résilience, on négocie moi je dis négocier, c'est Freud, négocier cette souffrance contre de l'alcool qui va anesthésier une partie de cette intelligence qui est pour eux insupportable, parce que pas dans l'échange, parce que pas dans l'harmonie, parce que pas dans l'utilisation. Donc cette souffrance va être effectivement avec une demande d'addiction qui va endormir. Et le sexe aussi. Beaucoup de HPI sont très sexes, mais en réalité sont des gens qui sont limite addicts. On appelle ça des déviances sexuelles, on appelle ça peu importe. En tout cas, voilà, même si ça leur fait du bien, c'est quand même une addiction. Quand c'est répété. Le principe de l'addiction, c'est quand on commence à le prendre et qu'on n'arrive pas à s'en passer. Alors, il n'y a pas que les HPI qui sont alcoolisés, il n'y a pas tous les alcoolisés ne sont pas HPI non plus. Mais moi, je parle de ce cas-là, qui est quand même... voilà. Et donc, ça serait de bon ton de voir si vous avez un parent surdoué qui est alcoolisé, et au lieu de le craindre et au lieu d'en prendre les bénéfices négatifs, d'essayer de positiver l'histoire, d'essayer d'expliquer à ce parent que... enfin, je sais pas, mais on peut pas les laisser comme ça. Ça serait dommage de les laisser... c'est ça l'esprit surdoué. Ça serait dommage de les laisser s'engouffrer. Et voilà, autant pour leur santé que pour le bien-être de l'enfant surdoué qui fait appel à nous, à moi, etc. Donc ça serait bien que le parent se repositionne et n'ait pas honte ni de son addiction et certainement pas de ses émotions, de ses sentiments qu'il n'arrive pas à dire, qu'il n'arrive pas à faire passer, qu'il n'arrive pas à partager, qu'il n'arrive pas à être dans l'échange. Donc voilà, je fais juste cette petite remarque. À savoir que le HPI vient évidemment de familles avec des émotions non exprimées, donc déjà douloureuses à la base, avec une intelligence très forte qui n'a peut-être pas trouvé la position socialement de pouvoir s'exprimer dans un travail avec un potentiel où on demandait une grande intelligence. Au-delà de ce qui peut être utilisé, c'est-à-dire au-delà de son travail qui demandait peut-être plus d'utilisation de son QI, de son intelligence froide, et les émotions bloquées. Et j'ai beaucoup de peine, voilà, c'est ça le mot, j'ai beaucoup de peine d'entendre
Entendre les personnes me dire mais Raymond, mon père, voilà, je le vois plus depuis X années, mais Raymond, ma mère, je la vois plus, c'est plus possible. Quand je la vois, elle est alcoolisée, ou bien voilà, et ci et ça, et voilà. Donc je pense que parents, si vous tombez, si les enfants peuvent me mettre cette vidéo, c'est avec tout l'amour que je peux avoir pour le surdoué, pour l'être humain en général, et les personnes gentilles et bienveillantes, que je vous offre cet instant. De dire qu'un surdoué peut être alcoolisé quand il n'arrive pas, peut être addict, sexe, drogue ou alcool, quand il n'arrive pas à exprimer ses émotions, mais surtout quand il n'arrive pas à utiliser cette intelligence qui est trop violente pour eux, parce que isolés dans une famille où il n'y a pas d'échange, et dans un travail où ils n'ont pas trouvé la possibilité d'utiliser cette intelligence froide. Voilà. Donc ça, c'est un message de douleur, mais qui me fait de la peine, et qu'on peut très bien... qu'on peut très bien arranger. Voilà. Donc je vous embrasse, et c'était un petit plus pour les parents. Voilà, pour les parents. Message aux parents. Enfin, quelque chose comme ça. Je vous embrasse aussi. Et allez-y, il n'y a pas de honte. On arrive à bout de toutes les choses à partir du moment où on fait le premier pas. Voilà, donc faites le premier pas. Je vous embrasse. À bientôt. Merci.